Bienvenue dans cette formation consacrée à la conception et la mise en œuvre d'un projet de collecte de données sur Kobo Toolbox. Nous abordons le module 1, les fondamentaux de la Mobile Data Collection, à travers une première séquence de vidéos qui traite des généralités. Le cours est structuré en deux grandes parties. La première portant sur les généralités sur les données et la seconde sur la collecte de données. En termes de généralité sur les données, nous abordons les définitions. Le mot données revêt plusieurs sens. Selon le dictionnaire Larousse, on la définit comme ce qui est connu ou admis comme tel, c'est-à-dire une information ou une hypothèse dans l'énoncé d'un problème, comme un renseignement qui sert de point d'appui, ou encore comme la représentation d'une information dans un programme en informatique. De ces définitions, nous retenons que la donnée, c'est de l'information utilisée comme une base de raisonnement, de discussion, de calcul ou de point de départ pour une recherche. Cependant, il y a une différence entre la donnée et l'information, en ce sens que la donnée, c'est une information brute ou un élément brut qui n'a pas encore été interprété ou mis dans un contexte précis, tandis que l'information est une donnée interprétée. Plusieurs types de données existent, on peut les distinguer selon d'abord leur forme. Les données peuvent prendre la forme de texte, numérique, de nombres, d'images, de sons, etc. Selon la source d'où elles proviennent, on distingue des données de santé qui émanent du secteur de la santé, par exemple, des données énergétiques, des données agricoles, des données financières, etc. Selon le traitement statistique prévu de la donnée, on peut distinguer en amont que les données sont de type quantitatif, à savoir qu'elles sont mesurables ou quantifiables, et les données qualitatives, donc les données de type texte numérique, de type texte, excusez-moi, ou image ou son. Les enjeux que présentent les données résident au fait qu'elles sont importantes et ce dans tous les domaines de la vie. Elles sont importantes, par exemple, dans les statistiques nationales, par exemple, dans les secteurs que sont la santé, l'agriculture, l'industrie, l'éducation, etc., dans les comptabilités nationales ou d'entreprise, en intelligence économique, pour l'analyse force-faiblesse, par exemple, pour les recherches scientifiques, et importante aussi, par exemple, pour les prises de décision et autres définition d'orientation au niveau des gouvernements comme dans les entreprises. Les données, quels que soient les domaines dans lesquels on les retrouve, il se pose toujours la question de la gestion. Comment les répertorier, les organiser, les documenter, de sorte à ce qu'on puisse les retrouver aisément et les manipuler sans difficulté. Tel est un enjeu qu'il vaille de relever à chaque fois qu'on a affaire à des données. Les entreprises font ainsi souvent appel aux administrateurs de bases de données qui sont chargés d'organiser les données dans l'entreprise. Quand il s'agit de gérer un volume important de données, il se pose également un défi qui est le support sur lequel il faut stocker la donnée ou les données. Elles doivent donc être stockées sur un support qui garantisse à la fois un usage facile, aisé, et assure en même temps une bonne conservation, de sorte à ce qu'on puisse disposer de la donnée dans plusieurs années. On tient lieu ici de parler donc du stockage sur papier ou du stockage numérique par le biais de l'informatique, qui semble beaucoup plus complexe. Là, les avancées technologiques prônent le numérique de nos jours, tandis que les mentalités restent toujours quelquefois réservées à cette dématérialisation. Voilà. Et pour terminer ces généralités sur les données, nous abordons l'aspect de la sécurité. La protection des données étant au cœur des systèmes d'information, ces systèmes ne cessent d'évoluer.
c'est d'évoluer pour offrir de meilleurs dispositifs ou de meilleurs outils de sécurisation des données. À présent, nous abordons les généralités sur la collecte de données. Qu'est-ce qu'une collecte de données? C'est l'action d'obtenir ou de compiler des informations provenant de diverses sources. Différentes méthodes ou techniques existent pour collecter la donnée. Les principales techniques utilisées sont la recherche bibliographique à travers les documents administratifs et les archives, l'enquête, l'entretien et l'observation sur le terrain. Là, nous distinguons l'observation directe et l'observation participante. Les outils utilisés habituellement pour collecter la donnée sont le questionnaire en ce qui concerne les données quantitatives et le guide d'entretien pour les données qualitatives. Nous marquons un petit arrêt sur cette méthode de collecte de données très utilisée qu'est l'enquête. Il faut préciser que réaliser une enquête, c'est exactement comme rechercher des informations, des données, afin de les interpréter et en tirer des conclusions. Cependant, l'enquête consiste à travers des méthodes scientifiques à rechercher des informations à partir d'une partie de la population et à généraliser les conclusions ou les résultats auxquels nous parviendrons à travers cette étude, par exemple. Donc, on peut prendre l'exemple de la population, par exemple, de Ouaga, où nous désirons mener une enquête portant sur la santé maternelle. L'enquête ne couvrira pas toute la ville de Ouagadougou, par exemple. Il se peut, il y a des enquêtes qui couvrent toute la population, mais habituellement, ça va consister juste à prendre un échantillon, à savoir quelques quartiers, par exemple, ou quelques arrondissements, à mener l'enquête et les résultats auxquels on parviendra, on généralisera en fait ces informations, ces résultats à toute la population de Ouagadougou. De manière conventionnelle, on distinguera plusieurs techniques d'enquête dont les principales sont les enquêtes par interview, les enquêtes par questionnaire, les enquêtes par voie postale, les enquêtes par téléphone, les enquêtes mixtes. Donc l'enquête mixte est un jumelage de plusieurs types d'enquêtes. Là, nous pouvons parler par exemple, du jumelage entre l'enquête par questionnaire et l'enquête par téléphone. Donc, l'enquête se passe par le biais du téléphone. L'enquêteur appelle, connaît d'avance l'enquêté, il appelle et le questionnaire est ainsi soumis à travers le téléphone et les données sont alors collectées. À présent, nous partageons quelques exemples d'enquêtes pour illustrer le fait qu'elles sont utilisées dans plusieurs domaines et qu'elles abordent diverses thématiques. Nous sommes donc à la fin de ce cours introductif. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour aborder la notion de collecte de données sur mobile.